Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du pardon. Ce thème, je l'ai abordé à la fin du dernier épisode, mais rapidement, et j'avais envie d'approfondir un peu le sujet parce qu'il est, à mon sens, important de prendre conscience à quel point il peut être libérateur. Alors déjà, pardonner, c'est quoi ? Si je l'exprime avec mes propres mots, je dirais que je n'en veux plus à la personne qui m'a fait du mal. Ce qui rejoint d'ailleurs la définition du Larousse qui dit « accorder à quelqu'un son pardon pour son acte, ne pas lui en tenir rigueur ». Alors, dit comme ça paraît super facile, mais dans le quotidien, dans les actes, justement, c'est beaucoup plus compliqué parce que le pardon dépend de pas mal de choses. Déjà, ça dépend de l'acte en lui-même, de la nature de l'offense. C'est plus facile de pardonner à votre mari qui a oublié votre anniversaire, par exemple, que s'il vous a trompé. Bon, si vous restez bloqué trop longtemps sur l'anniversaire oublié, votre vie va pas être simple, hein. Alors, je taquine, mais cela dit, si sérieusement vous avez du mal à pardonner un acte somme toute assez banal, c'est que pour vous c'est important. Et du coup, ça aussi, c'est à prendre en compte. À quel point l'acte vous a fait du mal ? Quel impact ça a sur vous ? Je ne sais pas s'il y a des normes dans la souffrance, mais ça paraît plus logique, plus compréhensible, disons, de ne pas pardonner une tromperie plutôt qu'un anniversaire oublié. Mais en réalité, ça c'est personnel en fait. Ce qui va me paraître être un événement anodin aura un impact plus important chez quelqu'un d'autre. D'où l'importance de ne pas juger, puisque chacun réagit différemment selon sa propre histoire, selon ses blessures, les fameuses blessures émotionnelles, qui, tout d'un coup, se réactivent. Autre facteur qui entre en jeu dans notre capacité à pardonner, c'est la capacité de celui qui nous a blessés à s'excuser. S'il s'excuse, ça nous apaise. Plus ou moins, mais quand même ça nous apaise. On est reconnu dans notre souffrance, dans notre blessure, donc déjà d'un coup, ça va mieux. Mais pour que l'autre s'excuse, il faut déjà qu'il reconnaisse qu'il a eu tort. Mais parfois l'autre, il comprend même pas pourquoi vous êtes en colère. Ou s'il le comprend, ça change rien, parce que s'il l'a fait, c'est que, de son point de vue, il avait de bonnes raisons de le faire. Donc là, c'est compliqué parce que l'autre vous dit qu'il n'y a rien à pardonner. Et ça va renforcer encore plus la colère et notre incapacité à pardonner. Ça peut même nous mettre en rage. Ouais, c'est compliqué. Je vais prendre un exemple. Une femme qui a quitté son conjoint parce qu'il était violent. Lui, il va jamais s'excuser, parce que pour lui, c'est normal. C'est dans sa façon de fonctionner. Donc, au pire, il ira même à dire qu'elle l'avait mérité. Donc elle, comment elle va pouvoir pardonner s'il ne reconnaît pas ses torts ? Autre exemple, comment un enfant, une fois adulte, peut pardonner à ses parents de l'avoir humilié s'ils persistent à dire qu'ils avaient raison. Et ça, pour moi, c'est l'un des éléments les plus importants. Et je le vois bien en séance d'écoute thérapeutique, à partir du moment où l'être de vous qui a été blessé est reconnu dans sa souffrance, et que celui qui est à l'origine de cette souffrance dit qu'il en est désolé, alors là, il y a une libération immédiate qui se fait. Donc vous voyez que pardonner dépend quand même de pas mal de facteurs, sans oublier notre plan d'incarnation. Et oui, si notre âme a choisi de venir expérimenter le pardon, vous pouvez y aller, on va vivre des tas de situations qui viendront nous éprouver jusqu'à ce qu'on arrive à pardonner. Et si on n'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer ? On reviendra. Qu'est-ce qui se passe quand on ne pardonne pas ? On se pourrit la vie en fait. Plus ou moins, mais on se la pourrit. Alors encore une fois, ça dépend des personnes, mais on peut aller jusqu'à ressasser en permanence au quotidien et les conséquences sont multiples. On est dans la rancœur, dans la colère, la haine, la tristesse, peu importe, mais toutes ces émotions qui sont utiles sur le moment, mais qui, si elles durent, et là rappelez-vous l'épisode justement sur les émotions, si elles durent, là c'est pas bon.
On ne peut pas avancer parce qu'on reste bloqué sur l'événement, sur ses sentiments, sur l'autre qui nous a fait du mal, et on se bat en permanence. Et on se fatigue à force, et on peut même aller jusqu'à se provoquer des maladies. Et des exemples, eh bien, il y en a plein, hein. On peut prendre celui de la femme qui a été trompée par son mari, qui l'a quitté il y a 30 ans et qui s'en remet toujours pas, qui lui en veut toujours, qui n'a évidemment pas supporté la nouvelle femme, donc la belle-mère pour ses enfants, et qui du coup fait vivre un enfer à tout le monde. Je vous laisse imaginer le tableau, hein. Il y a des tas de films qui illustrent parfaitement ça, mais dans la vraie vie, c'est super dur, et c'est super dur pour elle en premier en fait. Parce qu'en plus de cette souffrance qu'elle s'inflige au quotidien, ça va être difficile pour elle d'aimer à nouveau, de se reconstruire une nouvelle vie avec un nouveau compagnon, si elle est toujours dans cet état d'esprit. C'est quasi impossible d'ailleurs, ou alors ce sera une relation bancale et pas forcément saine. Et à force de se victimiser, elle va faire le vide autour d'elle, parce que c'est pas vivable pour l'entourage. Alors que son ex-mari, lui, il vit super bien, hein. Je crois que j'ai déjà pris cet exemple-là dans un autre épisode, mais il est tellement fréquent que c'est le premier qui me vient à l'esprit. Je pourrais en donner d'autres en fait, mais prenez vos propres exemples. Tiens, posez-vous 5 minutes et réfléchissez. Êtes-vous en colère après quelqu'un au point de ne pas lui pardonner? Quelle est la situation? Quel est l'événement qui en est à l'origine? Est-ce que vous y pensez souvent? À quel point ça vous bouffe la vie? Et quand vous y pensez, vous vous sentez comment? Quelle émotion vous ressentez? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est à tel point que ça vous donne envie de pleurer? Ou est-ce que ça agit sur votre corps, comme l'estomac qui se resserre par exemple? Est-ce que vous trouvez que vous vivez bien avec ça? Il y a de fortes chances que non. D'ailleurs, mesurez sur une échelle de 1 à 10 à combien ça vous gâche la vie. Maintenant, pensez à cette personne à qui vous ne pouvez pas pardonner. D'après vous, par rapport à cet événement, comment elle se sent? Oui. Qu'elle se soit excusée ou pas, qu'elle ait eu des remords ou pas, il est fort probable qu'aujourd'hui, elle s'en fiche complètement. Donc des deux, qui souffre le plus en fait? Elle ou vous? Oui, vous. Parce que elle fait sa vie, hein. Elle vit son petit bonhomme de chemin, bien ou mal, peu importe. Mais que vous alliez mal, il y a de fortes chances qu'elle s'en fiche royalement, et peut-être même qu'elle s'en souvient pas. Donc, quel est l'intérêt de rester dans cette colère et de ne pas pardonner, à part vous faire du mal? Cela dit, dans certains cas, ne pas pardonner peut permettre de rester en vie. C'est illusoire, hein, évidemment, mais en fait, à ce moment-là, on ne sait pas faire autrement. Et là, je vais prendre un exemple que personne ne devrait avoir à vivre, qui est la perte d'un enfant. Quand on entend des témoignages de parents dont l'enfant a été assassiné, par exemple, eh bien, pardonner reviendrait à perdre son enfant une deuxième fois, comme s'il était assassiné une deuxième fois, à le trahir quelque part, parce que le pardon, dans ce cas-là, est associé à excuser l'acte, alors que pardonner, c'est pas excuser. Mais pris dans la douleur, évidemment, on s'en rend pas compte en fait. On n'arrive pas à faire la part des choses, et comment y arriver d'ailleurs? Et donc le seul moyen de se sentir en vie, c'est de sentir sa colère, qui peut parfois s'accompagner d'un désir de vengeance, et c'est la seule chose qui nous maintient en vie. C'est la seule chose à laquelle on peut se raccrocher. Et on veut pas sortir de cette colère ou de cette tristesse, et on veut pas pardonner, on est bien conscient que ça nous fait du mal, mais c'est ce qu'on veut. Parce que s'autoriser à rire ou à reprendre une vie, entre guillemets, normale, on trouve ça injuste vis-à-vis de notre enfant qui, lui, n'a pas cette chance. Et parfois, souvent même, des familles explosent complètement parce que dans un couple, par exemple, la mère va réagir différemment du père, ils vont plus se comprendre, ils sont plus en phase. Et ça d'autant plus s'il y a des frères et sœurs qui, eux, ont besoin de vivre leur vie aussi, malgré la peine. Enfin bon, là je parle de cas extrêmes qui sont super durs à vivre et que je ne peux même pas imaginer. Alors sans aller dans cet extrême, revenons donc au pardon. Et pour moi, ne pas pardonner, c'est aussi ne pas accepter. Les deux sont liés. Alors je nuance quand même ce propos parce que c'est important. Accepter, c'est ne pas lutter et ne pas nier ce qui a eu lieu. Ça ne veut pas dire tout accepter dans l'instant présent, bien évidemment, parce que là, pour le coup, il faut s'éloigner des gens qui vous font du mal. Par exemple, ok, j'ai été trompée. C'est nul, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, c'est arrivé, ça fait chier, mais c'est arrivé. Et je ne peux rien y changer. Là,
On est dans l'acceptation de ce qui a été. Ça ne veut pas dire que je vais l'accepter à nouveau et que je donne l'autorisation à ce que ça recommence. Vous voyez, c'est pas la même acceptation. Accepter ce qui est ou ce qui a été, c'est arrêter de lutter. C'est arrêter de dire ou de penser « mais c'est pas possible, ça n'a pas pu m'arriver, c'est dégueulasse, machin, voilà. C'est ressasser en fait. Sur le coup, évidemment, c'est ce qu'on dit, mais ça doit pas durer, parce que, encore une fois, on lutte pour quelque chose contre laquelle on ne peut rien. On ne peut rien y changer. C'est comme ça. Ce qui n'a rien à voir avec accepter une situation que l'on vit dans l'instant et qui n'est pas acceptable. Et ne pas accepter ce qui est arrivé, c'est vivre constamment dans le passé. Alors comment on peut vivre pleinement dans l'instant présent ? Comment on peut se construire un avenir si on est continuellement dans le passé ? C'est compliqué, hein ? Et là, dans l'exemple, ça veut dire que oui, j'accepte ce qui s'est passé parce que je ne peux pas le changer. En revanche, je n'accepte pas de rester avec cet homme qui abuse de moi. Je vais reprendre maintenant mon exemple personnel que j'explique dans le dernier épisode et qui est « Est-ce que j'ai accepté ? Est-ce que j'ai pardonné la façon dont mon ex-mari m'a quitté ?» Alors, ça m'a pas empêché de vivre, ça m'a pas pourri la vie, mais quand même, chaque fois que je repensais à l'événement, ou comme je le dis, chaque 15 août, ça se manifestait dans mon corps et c'était très douloureux. Et avant que ça ne le soit plus, ça a été un long processus qui est justement passé par l'acceptation. J'ai accepté le fait que cet homme que j'admirais ait pu agir de cette façon. Et c'est difficile parce qu'il y a le mental qui bloque, le mental et évidemment l'ego, le petit moi qui dit « Comment t'as pu me faire ça à moi ?» Et puis c'est un deuil aussi. C'est au-delà de la perte, faire le deuil de l'image qu'on s'était fait d'une personne qu'on aime et qui nous déçoit. Donc c'est aussi comment t'as pu me faire ça à moi, mais c'est comment toi tu as pu me faire ça. Donc là déjà, l'acceptation, avant d'en arriver là, ça m'a pris du temps, jusqu'au jour où, dans mon cœur, parce que ça se passe au niveau du cœur, j'ai senti la paix, en fait. Honnêtement, je sais pas si je l'ai vraiment conscientisé, je crois que régulièrement, je me disais « Bon, ok Flo, ça suffit, passe à autre chose ». Mais ça a été super long, et puis un jour, je m'en suis même pas rendu compte, j'ai senti la paix, en fait, en moi. Et j'ai dû me dire « Bah oui, ok, c'est comme ça s'est passé, mais c'est comme ça ». Et là, d'un coup, la rancœur fait place à bien plus de douceur. Je n'excuse pas, mais je décide de ne plus être dans la rancœur. Je me libère de cette charge émotionnelle qui me fait du mal finalement. Et là, c'était mon exemple, mais ça vaut pour toutes les situations où on ne pardonne pas. Quand on ne pardonne pas, c'est comme si on se répétait l'histoire encore, et à chaque fois, on se refait du mal. Ce qui est passé, et malgré tout, on rejoue la scène et on se refait du mal. Et cette charge émotionnelle, elle est inutile, elle est même nuisible. On se fait du mal tout seul. Jusqu'au jour où on prend conscience que ça ne sert à rien, que c'est notre souffrance, notre mental et notre ego qui dirigent notre vie. Et ça, pour le coup, c'est pas acceptable. Et quand on en prend conscience, même si c'est difficile, on est libre en fait. On s'est libéré des chaînes qu'on avait laissé nous emprisonner parce qu'on en est responsable. L'autre est responsable de ce qu'il nous a fait, mais nous sommes responsables de ce que nous en faisons. Nous choisissons de nous libérer ou pas. Et encore une fois, je le répète, il ne s'agit pas d'excuser ce qui a été fait, mais de renvoyer l'enveloppe à son expéditeur. Voilà, je crois que c'est ça l'image que je pourrais donner. C'est t'as fait de la merde, en gros, je te la redonne ta merde, c'est ta responsabilité, pas la mienne. Et je la laisserai pas me pourrir la vie. Parce que ma vie, c'est ce qu'il y a de plus important. Et là, quand on arrive à ça, on se sent léger, avec un poids en moins. Et croyez-moi, ça fait du bien. Alors après, il y a toujours la question du « est-ce que tout est pardonnable ?» Je prenais tout à l'heure l'exemple d'un meurtre, est-ce qu'il faut pardonner ? Alors déjà, le verbe « falloir » n'est pas bon parce qu'il n'y a aucune obligation en la matière. C'est un choix qui est très personnel et on n'est pas tous en capacité de faire ce choix, surtout face à des actes graves comme celui-ci. Moi la première, honnêtement, je ne suis pas certaine d'avoir cette capacité-là, dans un cas pareil en tout cas. Alors si on se place du point de vue de l'âme, là évidemment que le pardon, c'est une évidence. Comme je l'évoquais dans le dernier épisode, et puis aussi dans l'épisode sur le plan d'incarnation, on s'est choisi des épreuves. C'est dans notre plan d'incarnation.
Et pour ça, des âmes se sont dévouées, elles se sont portées volontaires par amour pour nous, par amour pour notre âme. Elles ont choisi le rôle du méchant. Ou alors, c'est lui aussi dans son plan d'incarnation, et selon la façon dont il va jouer son rôle, ça permettra à son âme d'évoluer vers des niveaux de conscience plus élevés. Quand j'ai fait une séance d'hypnose transpersonnelle pour moi, j'ai évidemment posé la question pour mon ex-mari, bien sûr, et la réponse, elle était super simple, et en fait, elle m'a paru tellement évidente, c'était assez fou. En gros, on avait une dette karmique. Alors, bon, j'aime pas trop le terme de dette parce que ça fait punition, je vais plutôt dire expérience karmique. On avait une expérience karmique en commun, c'est-à-dire que dans une autre vie, j'avais été sa mère, mais une mère pas très très sympatoche, j'étais plutôt une mère marâtre visiblement, qui lui avait fait des choses pas vraiment jolies, ou en tout cas difficilement pardonnables justement, et c'est drôle parce que dans notre vie actuelle, j'avais plutôt envers lui un côté très maternel, donc rien à voir. Bref, et l'expérience karmique du coup, c'est la rupture brutale. Nécessaire pour lui parce que il reprend sa liberté et son indépendance vis-à-vis d'une mère ou d'une femme trop maternelle et trop présente. Et moi, j'expérimente le pardon. Entre autres, parce qu'au-delà du choc de la rupture, il y a le fait aussi que ça m'a permis de savoir qui je suis réellement et de prendre confiance en moi. Mais bon, ça, je vous le raconterai plus tard. Mais tout ça pour dire qu'au niveau de l'âme, tout est juste. Tout ce qui nous arrive, ce qu'on considère comme bien ou mal, finalement, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est uniquement ce qui doit être, point. Et c'est pour ça que je peux même pas dire aujourd'hui que j'ai pardonné, parce que je considère que je n'ai rien à pardonner. Ça devait se passer ainsi. Et je suis en paix avec ça. Maintenant, si je me replace en tant qu'être humain, si je raisonne en tant qu'être humain, parce que oui, j'admets que le point de vue de l'âme soit difficile à concevoir, mais donc oui, dans l'absolu, pour pouvoir vivre libre, pleinement, on devrait pouvoir tout pardonner. En gardant à l'esprit qu'on ne dédouane pas l'autre de son acte, du plus léger au plus horrible qui soit, que ce n'est pas lui qu'on va alléger d'un poids, que ce n'est pas lui qui va aller mieux après. Non, c'est nous, c'est juste nous. Et vraiment, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit parce que c'est ça le plus important. C'est que pardonner, c'est un cadeau qu'on se fait. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'être de plus en plus nombreux d'ailleurs à m'écouter. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.